Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. C'est Vanessa, j'espère que tu vas bien. On est dimanche, il fait beau dehors et aujourd'hui je vais te donner 9 grands points qui vont te permettre de comprendre justement pourquoi les introvertis sont d'excellents entrepreneurs, d'excellents penseurs et d'excellents leaders en fait. Donc si tu es quelqu'un d'introverti, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cet épisode. On va y aller direct là maintenant. Tu sais qu'il y a une fausse idée qui est largement répandue dans le monde de l'entrepreneuriat, mais même dans la société en règle générale, c'est l'idée fausse selon laquelle les grands entrepreneurs, tu sais, les grands penseurs de ce monde sont des personnalités extraverties. Tu vois, c'est des personnalités charismatiques. Tu vois, on les voit rentrer dans la pièce, on les entend rire, on les entend parler à haute voix, tu vois, avec une grosse voix, machin, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et ça, c'est dans notre inconscient finalement. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais remettre les choses un petit peu à leur place et te dire que non. Non. Tout ça, c'est faux. Ça, c'est du bullshit en fait. Tu vois, c'est le modèle qui est véhiculé par la société et qui est accepté par la majorité d'ailleurs. Mais ce modèle n'est pas vrai. On vit dans un monde justement où ce modèle extraverti domine. C'est-à-dire qu'on se dit, la personne qui réussit, c'est une personne qui est extravertie, forcément. Un introverti qui est un petit peu tout seul dans son coin, c'est l'image qu'on a, il réussit pas, quoi. Et ce qui positionne d'ailleurs les introvertis en retrait, parce qu'ils se disent, moi je suis pas extraverti, je suis pas comme ça, j'arrive pas à être comme ça, j'ai beau me forcer à rentrer dans leur moule, j'y arrive pas, donc forcément je vais pas réussir, je vais pas exceller dans l'entrepreneuriat, ça sert à rien, je vais rester salarié, tu vois. Et moi je trouve ça dommage, c'est inconscient évidemment, on se dit ça, mais ça c'est réel. Et ici on va casser ensemble ce mythe pour que définitivement tu chasses de tes pensées, de ton esprit, ce genre de comportement, ce genre d'attitude, c'est ce genre de pensée aussi. Pourquoi ? Parce que certains des grands entrepreneurs, des grands penseurs étaient des introvertis. Ou sont des introvertis. Ok ? Donc déjà, la première des choses, écoute bien, les introvertis aiment la solitude. Ils sont confortables avec le fait d'être seuls. Et ça, c'est extrêmement important quand on entreprend, d'avoir cette capacité à se retirer, à prendre du recul, à réfléchir, à penser aux différentes actions qu'on va mettre en place. Il y a une certaine fascination pour ces personnages-là. Des gens qui observent beaucoup, ça se voit dans leur regard, il y a quelque chose de différent. Et il y a une espèce de fascination. Et si tu es introverti aujourd'hui, tu aimes la solitude, tu aimes te retirer, mais ça ne signifie pas que tu n'aimes pas les autres. Donc, ça c'est un truc que je dis assez souvent, les introvertis c'est très riche à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité naturelle, si tu veux, d'entrer en introspection. Pour comprendre eux-mêmes, pour se comprendre, ils se posent tout un tas de questions, pour comprendre leurs besoins, et donc finalement ils ont aussi cette capacité de le faire pour les autres, d'être dans l'empathie et de comprendre les besoins des autres, comment fonctionnent les autres, comment fonctionne le monde, comment réagissent, interagissent les gens. Donc, et ça, ils le font généralement quand ils sont seuls. D'accord ? Donc c'est une gymnastique d'esprit et puis ça devient naturel après. Et donc ça leur offre une adaptation avec l'autre, plus de compréhension de l'autre. Et en plus de ça, ils sont patients, ils sont calmes. Et ils savent se concentrer davantage sur ce qui est indispensable. Parce qu'ils y ont réfléchi avant, tout seul, tu vois. Donc quand on démarre une activité, c'est important d'avoir cette capacité à être bien avec toi-même. Si t'es pas à l'aise en étant seul, il y a beaucoup de personnes qui supportent pas être seules, tu vois. Il faut qu'ils soient absolument entourés d'autres personnes. Mais si t'as pas cette capacité d'être seul, tu peux pas faire, par exemple, des recherches appropriées, réfléchir sur ce que tu dois mettre en place. Tu peux pas te concentrer sur tes prochaines actions, te projeter, et puis même être à l'aise avec les problèmes. Parce que tu règles des problèmes par la réflexion aussi à un moment donné, et par l'action, évidemment, tu réfléchis à des solutions et tu passes à l'action. Mais ça, tu le fais dans la solitude, dans le travail qui est calme, si tu veux. Ok ? Donc, les introvertis aiment régler les problèmes parce qu'ils travaillent seuls et sont à la recherche comme ça de solutions. Ce sont des chercheurs de solutions. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils peuvent coexister avec d'autres personnalités. Tu sais, on entend souvent les introvertis, c'est des sauvages, ils sont timides, ils n'aiment pas les autres, etc. Alors moi, j'aimerais vraiment, une bonne fois pour toutes, tirer un trait sur ce truc-là, parce que c'est faux. En tant qu'introverti, tout ce que je te dis là, c'est lié à des choses que moi-même je vis en tant qu'introverti, et puis c'est lié aussi à ce que j'observe avec les gens que j'accompagne, et puis avec les différentes lectures que j'ai faites. Quand on rentre davantage dans la personnalité d'un introverti,
on n'a pas de problème avec les autres. C'est faux de dire ça. On n'est pas des sauvages, on n'a pas de problème avec le fait de travailler avec les autres. C'est juste qu'on a besoin de solitude pour recharger nos batteries. Donc ça signifie pas qu'on a peur des autres et qu'on veut pas être avec les autres. Il faut distinguer ces choses-là. Donc on peut coexister avec d'autres personnes, même des personnes qui ont un énorme ego, qui sont des extravertis, on peut travailler avec. Évidemment, on sera extrêmement fatigué lorsqu'on est entouré d'une foule de personnes, mais on peut trouver du plaisir à travailler en équipe avec des personnalités différentes et même des extravertis. Et c'est très riche aussi parce qu'on en ressort beaucoup de points positifs à tout ça, vu qu'on réfléchit beaucoup. Et donc si tu es amené à travailler en équipe, c'est ok, d'accord ? Troisième étape, troisième point, les introvertis sont de bons leaders. Ils ont cette capacité à créer un mouvement, une tribu. Ils sont bons pour défendre une cause, peu importe la cause d'ailleurs. Ils prennent les choses vraiment avec passion, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Donc ils sont capables de mener, si tu veux, un mouvement et d'en retirer des choses exceptionnelles, avec beaucoup, beaucoup de valeur. Les Américains d'ailleurs ils disent lead from the back, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas sur le devant de la scène où on voit leur tête partout, où ils crient partout, ils sont d'excellents meneurs. Pour eux, le leadership, qui est un point fondamental quand tu crées une entreprise, quand tu veux mener des gens, c'est facile parce que déjà, ils ont cette vision-là, cette capacité à élever l'autre, à leur montrer où est-ce qu'ils peuvent être, et à élever l'autre aussi. Okay, à le comprendre et à se mettre à la place. Ils n'ont pas besoin de prendre tout le crédit, si tu veux, toutes les éloges. Mais par contre, ils vont te mettre en avant. Mettre en avant ta personnalité, ton travail, pour que tu prennes confiance en toi et pour que toi tu sois sur le devant de la scène, si tu veux. Je sais pas si je suis bien claire par rapport à ça. Ils n'ont pas besoin d'être le centre de l'attention. Et donc finalement, par conséquent, ils vont te mettre toi en avant de façon naturelle. Ça, c'est du leadership aussi. Quatrièmement, l'écoute active. Ce sont des grands auditeurs. Ce sont des grands observateurs. Partout. Ils observent. Ce qui signifie qu'ils sont en retrait et ce qui signifie qu'ils se posent de bonnes questions. Et des questions que la majorité des gens ne se posent pas. Au sein d'un groupe, quand tout le monde se parle, les uns les autres, là, quand tu parles et que tu laisses pas le silence s'installer, tu te poses pas de bonnes questions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les introvertis, eux, laissent les autres parler, si tu veux, et donc, ils captent des choses, ils ressentent des choses que la majorité des gens ne ressentent pas. Donc, au final, ils finissent par trouver des bonnes réponses à des questions que les autres n'auraient pas trouvé, dans un groupe par exemple. Et ça, c'est excellent pour ton activité. Le problème, quand il y a un problème central, si tu veux, eux, ils arrivent à trouver des solutions, à optimiser les choses pour développer de façon optimale leur entreprise. Cinquièmement, ce sont de grands penseurs. Et puis des penseurs logiques aussi. Même si la plupart des introvertis sont énormément dans l'intuition, ils ont leur intuition développée, mais ils font aussi appel à la logique. Et c'est ça qui crée un mix extraordinaire finalement. Ce qui signifie qu'ils sont rationnels et face à la nouveauté, par exemple, au risque, ils s'y prennent avec méthode, parce qu'ils ont réfléchi. Ils penseront davantage à ce qu'il faut faire, aux prochaines actions, ils vont anticiper, ils vont voir les choses que les autres ne voient pas, et puis ils vont beaucoup ressentir aussi. Et même s'ils ne seront pas capables d'expliquer ce qu'ils ressentent avec des mots ou quoi que ce soit, mais ils le ressentent ça, ils le savent qu'ils le ressentent. Donc ils vont mettre en place des actions, ils vont anticiper, et donc ça va se traduire par de belles choses dans leur activité. Sixièmement, ils voient ce que les autres ne voient pas. Sur leur marché par exemple, imaginons sur internet, moi ça m'a déjà fait ça, sans me lancer des fleurs, mais de voir des choses qui vont arriver sur le marché ou des réactions qui vont se produire sur le marché. J'arrive à anticiper ce genre de choses avant les autres, si tu veux. Et donc finalement, quand tu vois des choses que les autres ne voient pas, tu mets en place des choses avant les autres, si tu veux. C'est très positif. Et ça fait de nous, quelque part, des visionnaires, ça. C'est-à-dire qu'on est capable de voir les choses de haut, si tu veux, d'observer quel est le leader dans une pièce, quel est le leader dans un marché, qu'est-ce qu'il fait pas, pourquoi il se fait respecter lui, pourquoi il se fait pas respecter, pourquoi lui se sent mal à l'aise là où il est, pourquoi lui il est en retrait, etc. Et notre cerveau, en fait, ça bouillonne, notre cerveau bouillonne par rapport à ça, et donc on prend en silence de très bonnes décisions. Huitièmement, nous sommes dignes de confiance.
Les introvertis sont dignes de confiance. Les gens ont plus tendance à faire équipe avec toi parce que tu les rassures quelque part de par ton attitude qui est posée, qui est en retrait. Tu poses les bonnes questions, tu as un regard différent aussi sur les choses. Et donc ça, c'est très enrichissant et les gens le ressentent finalement et donc ont envie d'être connectés avec toi, ont envie de rester avec toi. Et enfin, dernier point pour terminer, les introvertis sont préparés. Ils se préparent. Tu vois, comme ils sont beaucoup dans le retrait et dans la réflexion, ils se préparent beaucoup avant de passer à l'action. C'est un peu aussi des perfectionnistes, tu vois. Vu qu'ils regardent les choses, ils se disent, bah voilà, si on fait ça, bah il va se produire ça. Si on fait plutôt ça, bah c'est ça qui va se produire. Là, il faudrait peut-être qu'on fasse ça, parce que si on fait ça, ça va se produire comme ça. Donc, c'est ce genre de questions qui tournent en boucle, en fait, dans le cerveau des introvertis. Et voilà, ils n'aiment pas non plus être humiliés, sentir qu'ils font les choses mal, donc du coup ils se préparent vraiment beaucoup, et ça c'est très marquant chez la plupart des introvertis, et ça l'est aussi pour moi, donc je suis capable de t'en parler. Et enfin, dernier point, les introvertis sont créatifs, ce sont des créatifs. Ils ont un imaginaire qui est développé, tu vois, ils créent leur propre monde, ils sont dans leur monde, donc ils imaginent sans cesse, ils savent clairement ce qu'ils veulent, et même s'ils peuvent être lents, si tu veux, à passer à l'action, parfois à prendre des décisions, mais une fois qu'ils le font, une fois qu'ils sont dans l'action et qu'ils prennent des décisions, t'as pas à les motiver, les introvertis, t'as pas à essayer de leur dire machin, ils vont comprendre le travail qu'ils doivent faire, et ils vont le faire avec beaucoup de créativité. Donc ça c'est extraordinaire, et c'est ça aussi qui leur donne cette attraction, on a envie d'être avec des gens comme ça. Donc si toi tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es un introverti, c'est ça que tu es, et c'est une grande chance. Il faut vraiment arriver à switcher dans ton cerveau et te dire, je vais arrêter de me focaliser sur tout le négatif que je vis, sur toutes ces pensées que je peux avoir, que je rumine au quotidien, et je vais me concentrer vraiment sur ce que je peux faire, c'est-à-dire entreprendre, créer une communauté, avoir des gens autour de moi qui partagent un intérêt commun, une façon de communiquer qui est commune aussi, et on va aller de l'avant, ensemble. Et ça, tu es capable de le faire. Voilà pour ces 10 points. On m'a beaucoup demandé de faire un épisode sur l'introverti, sur les introvertis, l'entrepreneuriat, etc. Donc je l'ai fait, je t'ai donné 10 points ici. Premièrement, ils aiment la solitude, ce qui est indispensable quand on entreprend. Deuxièmement, ils peuvent coexister avec d'autres personnalités, d'autres égaux, c'est pas des sauvages. Troisièmement, ce sont d'excellents leaders et meneurs. Quatrièmement, l'écoute active, ce sont de grands auditeurs. Cinquièmement, ce sont de grands penseurs intuitifs et logiques à la fois. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Sixièmement. Septièmement, dignes de confiance, tu peux leur faire confiance. Septièmement, ils sont dignes de confiance. Huitièmement, ils se préparent beaucoup, mais quand ils passent à l'action, ils le font pour de bon. Et neuvièmement, ils sont extrêmement créatifs avec un imaginaire débordant. Voilà, finalement, il y a 9 points, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, j'espère que cet épisode a pu t'aider. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, sur Instagram, en story, partout où tu veux. Et puis si tu veux aller plus loin par rapport à tout ça et qu'on continue ensemble la discussion, je t'encourage à cliquer sur le premier lien dans la description et t'enregistrer à l'Atypique. L'Atypique, c'est quoi ? C'est ma lettre privée, c'est une newsletter avec énormément de valeur dedans que tu reçois tous les jours. Et c'est pour toi si tu es atypique, si tu ne rentres pas dans les cases, dans les moules, et que tu veux entreprendre, tu veux te réaliser personnellement. On parle de tout ça, c'est le premier lien dans la description. Je te retrouve pour la lettre privée de demain à 8h. Et la semaine prochaine, dimanche, pour un nouvel épisode. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi et à demain.